Alors bonsoir à toutes et tous, voilà je vais vous montrer ma petite réalisation du jour et si ça vous intéresse ensuite je vous montre comment j'ai réalisé ce petit, voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça, voilà je trouve que c'est des petites allures de Saint-Valentin, voilà donc c'est comme une petite boîte, un petit livre boîte comme ceci. Ben voilà, Anne-Marie, tu fais tout tomber. Voilà, donc ça s'ouvre ainsi, hein. J'ai mis des petits œillets, donc au fur et à mesure, vous allez voir comment j'ai fait. Donc on ouvre. Voilà. À l'intérieur, il y a une petite boîte, comme ceci, cadeau, sur lequel j'ai collé un petit timbre où il y a marqué « Toi et moi ». Donc je pense que ça s'adresse plus pour les amoureux. Voilà, sur cette page, il y a un petit tankard comme ça, avec des petits cœurs, un petit ruban cœur tissu matelassé, dans lequel on insère un petit tag sur lequel on peut écrire un mot. Voilà, je pense que ça s'adressera plus pour faire un petit mot d'amour pour la Saint-Valentin. Donc voilà, ça se ferme ici. J'ai mis 2 œillets cœur de chaque côté. J'ai mis une petite ficelle rouge parce que le papier il est blanc, rose et rouge. J'ai collé ici un cœur, bon c'était dans une boîte que j'avais acheté chez Action, il y avait plusieurs cœurs comme ça. J'ai mis des petits strass ici. Ici on voit une petite cage à oiseaux avec, sur lequel j'ai collé en haut un petit cœur rouge comme ceci là. Ici toujours la bande dentelle comme à l'intérieur, enfin c'est pas dentelle, hein, on peut appeler ça une dentelle, mais c'est matelassé, c'est comme un petit ruban cœur matelassé, sur lequel j'ai mis un petit papillon. D'ailleurs je rajouterai peut-être un petit strass, comme il y a ici, sur le dos du papillon. Voilà, donc derrière, il y a de la dentelle rose, voilà. Et sur le côté, enfin, pareil, toujours pareil avec un petit cœur, un petit œillet cœur. J'ai fait un petit bijou, toujours avec la même collection, les petits cœurs de chez Action, là, auquel j'ai rajouté 2 petites perles blanches et rose-rouge. Là, on voit pas bien, hein, mais les traits sont rouges, quoi. Rouge, peut-être un peu rouge orangé. Voilà, et se termine comme ça, c'est attaché à l'intérieur par une petite perle papillon. Voilà. Donc la boîte est collée sur le socle comme ceci. Elle est terminée par un... comme ça, là, comme avec un... Voilà, je vais vous montrer ça. J'ai fait une petite dentelle avec ceci. Voilà. Et j'ai mis un ruban dans les tons roses. Voilà, j'ai fait un gros nœud. Donc voilà. Donc pour faire ceci, alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris le dos d'un bloc. Ça c'était pas chez Action, c'était ma fille qui m'avait offert ça. C'est des blocs de chez AliExpress. Alors il vous faut un papier. Moi j'ai déjà découpé, hein, qui fait 24 cm. Par 15. Alors, je baisse pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, c'est pas évident. Je vais me pousser comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Donc, 24 sur 15. Donc, on fait un pli à 11 cm. Voilà. Un autre pli à 13 cm. Voilà. On marque nos plis. Voilà, on marque l'autre pli. Voilà, donc c'est pour qu'il soit un peu plus... alors, attendez, je vais resserrer le téléphone, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, ce qui nous donne un petit livret comme ça avec 2 cm de profondeur.
Donc évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, hein, on va le recouvrir avec du papier. Alors bon, évidemment, pour ce... J'ai choisi... Là, j'avais choisi des gros cœurs. Et pour celui-ci, nous allons choisir, voilà, du papier. C'est toujours dans les tons rose, blanc, rouge. Voilà. Donc, on va les recouvrir totalement. Donc, il nous faut 4 bandes de 11 sur 15. Donc, comme c'est dans des blocs, je vais vous montrer le bloc que j'ai acheté. Voilà, comme c'est dans des blocs 11-15, donc la hauteur est bonne. Maintenant, il faut couper à 11 cm. Allez, on fait 1 à 11. Et ça, il faut 4 fois pour pouvoir coller. Voilà. Donc, je coupe mes 4 bandes. Voilà, mais il reste ça, mais il ne faut pas les jeter, les chutes, surtout pas. Et on va faire ça 4 fois. Il y a une des chutes d'ailleurs qui va nous servir. On recommence. Mon massicot étant derrière, c'est pour ne pas me lever à chaque fois, donc je coupe avec les ciseaux. Je n'ai pas assez de place sur mon bureau, donc il faudrait que je me lève à chaque fois, ce qui n'est pas pratique. Je ne sais pas si un jour je pourrais m'organiser autrement et avoir un grand bureau, mais bon, c'est pas pour demain. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Voilà, vous vous êtes remis de vos fêtes, vous n'avez pas fait trop de crises 2 fois. Voilà, donc on va venir coller notre papier en essayant de le prendre dans le bon sens. Donc on y va. Donc moi j'ai cette colle, hein, c'est en fait sur la chaîne de Miss Miu Miu, elle avait conseillé cette colle qu'elle achète chez Action, la colle à bois, et en fait c'est vrai, elle colle tout, et elle coûte pas très très cher, et elle gondole pas trop. Donc on y va. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, alors moi je l'ai fait en rose, parce que moi je peux toujours l'envoyer, moi même si c'est la Saint-Valentin, c'est pas réservé qu'aux amoureux, hein. J'ai 2 petites filles, donc évidemment, voilà, mon mari étant tous les jours à côté de moi, je ne vais pas lui offrir une petite boîte de ce genre. Mais si j'ai envie d'envoyer un petit truc à mes petites filles, je peux toujours utiliser ça. C'est pour ça que j'ai choisi les tons roses. Bon, on peut le faire en bleu, en tout ce qu'on veut, hein. Chacun choisit son papier. Voilà, puis on peut même faire autre chose. On n'est pas obligé de faire sur le thème de la Saint-Valentin. Voilà, qu'ai-je fait de mon chiffon, moi? Ah ben voilà, comme d'habitude, j'ai perdu mon chiffon. C'est pas pratique, Anne-Marie. Puis alors là, sur mon bureau, j'ai un tas de bordel, sans vouloir. Voilà, et j'ai mal collé. Parce que cette colle tient très bien. Voilà. Donc évidemment, elle s'est mal placée. Tout ça parce que j'ai perdu mon chiffon. Donc, je vais couper le surplus. Parce que j'ai décalé mon papier. Donc si vous avez un petit surplus, ben vous faites comme moi. Vous décalez. C'est des blocs 15-15. Pourtant j'ai coupé à 15 cm. Le cartonnage, mais ça correspond jamais. C'est bizarre. Voilà. Donc ça donne ça. On appuie bien. Voilà. Et on va faire l'intérieur. Donc on va donc faire la même chose.
pas une tonne de colle, hein, parce que ce qui est bien, celle-là, c'est qu'elle coule doucement. Voilà. Donc on y va. On va déjà coller ce côté-là. Toujours pareil, hein, je pense que, vous voyez, ça dépasse, c'est très bizarre. Alors que j'ai bien coupé à 15 cm et là c'est dû. Alors, je pense qu'ils font pas tout à fait 15-30 leur papier action, ils doivent faire un peu plus parce que ça dépasse bien quand même, hein. Donc évidemment, on donnera un petit coup de ciseaux. Voilà. J'ai beau chercher autour de... Ah, ben le voilà mon chiffon. Voilà, voilà, c'est mieux de bien aplatir. Voilà. On va recouper le supplément parce qu'il dépasse. Vaut mieux le faire tout de suite. Voilà. Donc, voici, voilà. Donc, on finira ça après parce que nous allons faire la boîte intérieure et pendant qu'elle sèche. Donc, pour la boîte, il nous faut, là j'ai pris un papier, voilà, cardstock, donc on va changer, au lieu de la faire rose comme tout à l'heure, on va la faire rouge. Alors, la boîte mesure, c'est là où il faut tricher avec le papier parce qu'elle fait 9 cm sur 12. Voilà. Donc on va tricher un peu. Donc je vais couper comme ça. Donc on prend le papier et dans le sens des 30 cm, on va faire un premier pli à 30. Ah, à 30, n'importe quoi. À 5. Alors, je baisse, c'est pas... Voilà. Un premier pli à 5. Ensuite, on laisse 2 cm aussi la hauteur. Ensuite, on compte 9 cm. Donc, ça fait 9 et 7, 16 cm. On refait les 2 cm. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. On refait les 2 cm. Et cette fois, on fait 8 cm. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Donc, je répète. 5, 2, 9, 2 et 8. On coupe ce qui reste. Voilà, on tourne la feuille. Dans l'autre sens, on fait 3 cm. Ensuite, un autre trait à 2 cm. Cette fois, on compte 11 cm, ce qui nous amène à 16. Voilà. Et on refait. Alors, attendez. 3, 2, 5. 5 et 11, 16. Voilà. Et on refait 2 cm à 18. Donc, à 3, à 5, à 16 et à 18. Donc, ce qui vous donne ceci. Vous voyez peut-être mal les plis. Je vais les appuyer. Voilà. On va appuyer partout. Et on va couper ce qui est en trop pour pouvoir fabriquer notre petite boîte.
Voilà. Donc, on va couper tout autour en gardant juste le petit carré qui est là. Mais bon, je pense que ça, vous connaissez. Donc, en fait, on coupe jusqu'ici. Une fois que j'aurai coupé, vous allez mieux comprendre ce qu'on doit garder. Voilà. Et on enlève ce petit bout. Vous voyez, en fait, ça doit faire ça. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez garder ces petits bouts si vous en avez envie. Voilà. Je pense que vous avez toutes fait des boîtes. Hein. C'est vrai que le découpage, là, il n'est pas évident. Puis alors, comme on est le soir et que c'est du papier rouge, c'est un peu foncé. Donc, il faut couper, voilà, les bords comme ceci. Et comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, les petits carrés qui sont là, on va les échancrer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà. On fait comme un petit triangle. On enlève juste un petit morceau. Hein, vous voyez ce que j'enlève. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est pour que ça ne dépasse pas de notre boîte et que ça ne gêne pas la fermeture de la boîte. Voilà, on va débarrasser de ça. On va remarquer nos plis, nos petits plis là. Voilà, on va mettre ça dans l'autre sens pour pouvoir coller notre boîte et la maintenir. Donc on va mettre des petits points de colle sur les petits carrés qui sont là. Donc on y va. Un point de colle là. Et un point de colle ici. Donc voilà, on colle. Et moi, je me sers de petites pinces comme ceci pour maintenir. Bon, j'avais acheté ça il y a des années quand je faisais un peu de bricolage. Voilà, vous voyez, ces petites pinces comme ça pour maintenir la boîte en forme. Je ne sais pas où j'avais acheté ça, hein. Dans un magasin de bricolage, hein, je suppose. Hein. Je ne me rappelle pas du tout. C'était à l'époque où je voulais un peu travailler le bois, que j'avais commencé de la pyrogravure. Et puis voilà. J'ai acheté tout ce matériel. Et puis en plus, je l'ai payé assez cher. Et en fin de compte, il est tombé en panne rapidement. Donc je m'étais bien amusé avec ça. Mais voilà, donc vous savez comment c'est. On fait des trucs et puis après... on passe à autre chose, et parce qu'à l'époque, eh ben, je travaillais, je rentrais tard, donc on mange des choses, et puis bon, ben, le samedi, dimanche, voilà, c'est les courses, le combat, la suite, vous connaissez, pour celles qui font du scrap et qui travaillent en même temps, on n'a pas forcément le temps, voilà. Donc là, j'ai des petits points de colle qui dépassent, alors, je vais les essuyer pour ne pas que ça tâche le papier, voilà, et pendant que notre boîte
sèche. Nous allons faire l'autre. Voilà, nous allons reprendre voilà ceci. Donc, je vais la remettre dans le bon sens. Donc, nous avons donc ça. Et on va recouvrir la tranche. Alors, pour la tranche, on va se servir des morceaux qui restent. J'ai gardé ça parce que je fais ça, c'est pour renforcer la tranche. Parce que sinon, voilà, ça fait ça à chaque fois, c'est pas terrible. Donc, c'est bien qu'il y ait un petit renfort. Donc, c'est les comment ça s'appelle? Les découpes qui me restent de ce papier. Hein. Je ne reprends pas, j'ai pris 2 feuilles, c'est bon. Donc, le premier pli, on va le faire à 1,5 cm. Ensuite, on va faire un pli 2 cm plus loin, ce qui est la tranche. Et on va refaire, alors il me faut 1,5, ce qui n'est pas pratique sur cette tablette là, parce qu'elle ne marque pas tous les 1,5 cm. Donc, alors, 1,5 cm, 2 cm, 1,5. On coupe ce qui dépasse. On ne jette rien. Moi, je garde tout. Hein. Ça me sert à faire des petits dépôts, des raccords. On marque nos plis. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ici. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, ces fameux 15-15 sont plus grands que prévu. Donc, on appuie, on marque bien, on appuie, on appuie, on appuie. Ça colle bien. Et vous voyez, il y a toujours un petit rab qu'on s'empresse de découper avant qu'on ait collé les autres bords. Ensuite, on met de la colle sur le côté qui est là. Voilà. On appuie. On vient faire pareil l'autre côté. Voilà. Voilà, on appuie bien fort. Voilà. Voilà ce qui donne ceci. Donc, ici, nous allons mettre notre ruban. Vous voyez, ça se présente comme ça. Hein. C'est un petit ruban tissu. Voilà, avec des petits cœurs. C'est un petit peu matelassé. Hein. Voilà, donc on prend la dimension. Alors évidemment, ça ne tombe pas juste. Donc il y aura un petit... mais voilà. Donc on va mettre ça sur le pli, comme ça on ne voit pas le petit rajout. Vous voyez, on va venir positionner la dentelle sur le petit rajout qui est là, comme ça. On verra rien. Donc moi je me sers de mon pistolet à colle, qui n'est pas terrible du tout, je dois vous dire, mais alors, pas terrible du tout, mais bon. Il fait des gros paquets, il en sort trop de colle. Donc évidemment, je mets ça sur la ligne. Alors il faut se précipiter. Essayez de le mettre droit. Voilà, bien appuyé. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Voilà, des petits cœurs en dentelle. Je vais prendre
mon fameux cœur comme là, comme j'ai fait là. On va mettre de la colle chaude. Voilà. Voilà. Je fais ça tout de suite. Je le positionne ici, dans le coin. Bon, moi j'ai fait ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, j'ai quand même un petit bord quand j'ai remis de... J'ai pas pensé à découper ce qui dépassait de ces fameux 15 cm tout à l'heure. J'ai coupé dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc voilà, ce qui vous donne cela. Ouf. Donc pendant ce temps-là, vous avez toujours votre petite boîte qui sèche. Là. On va s'occuper de la dentelle que l'on va mettre derrière. Donc là aussi, on prend la mesure. Moi, j'ai pris rose. Vous pouvez prendre blanc. Enfin, tout dépendra de la couleur de votre papier, hein, bien sûr. Voilà. Donc, pour parler d'autre chose, j'ai pas acheté trop de trucs dernièrement. Donc, j'ai pas trop de choses à vous montrer. Hein. Bon, là, cette fois, la dentelle, je vais la coller avec ma fameuse colle verte. Là, mais en plus, j'en ai pratiquement plus. Et le tube est vide. Voilà ce qui me reste. C'est vraiment... voilà. Donc, je vais la coller. Voilà, toujours pour cacher le petit raccord. Mais bon, cette colle-là, elle colle très bien. Aussi. Voilà. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de faire les trous ici. Donc, on va prendre notre règle. Donc, ça fait 15, vous voyez, hein, c'est... Donc, on va mettre à peu près à 7,5. Voilà. Ici. Et on va faire un trou. Donc là, je vais prendre vous voyez, la moitié cassée. On va prendre celle-ci pour faire le trou, mais alors, elle est toute cassée. Donc voilà, j'ai fait le trou. Pour faire le repère, je vais mettre un petit coup de crayon ici. Donc comme ça, je suis sûr d'être vraiment en face. Donc on va faire le trou de l'autre côté. Voilà, qu'elle ne va plus marcher ici. Et on va faire celui qui doit être en haut pour mettre votre petit bijou de... Alors, il faut essayer de bien centrer, évidemment. Hein. Voilà. Comme ça. Puis alors, ce truc qui ne tient pas. Voilà. On va prendre... les petits cœurs. Alors ça, je les ai achetés chez Cultura. Hein. C'est des petits cœurs en métal. Donc on y va. Alors des fois, c'est pour comme c'est des petits cœurs, quand on veut les positionner à peu près droit. Celui-là, on dirait qu'il est déjà tout bizarre. Il est tout biscornu. On va prendre la pince. Vous voyez ce que je vous disais, pour être près du bord, je me sers de cette pince-là. Mais quand je veux faire quelque chose au milieu, ben, je suis obligé d'avoir... Donc là, j'ai pas beaucoup de force, moi, dans les mains. Donc voilà, évidemment, hein, ça va tourner. Le cœur ne sera pas très très droit. Mais bon. On va faire l'autre côté. Eh ben,
Anne-Marie, si tu n'arrives pas à le mettre droit, voilà. Donc on y va. Allez, et de toutes nos forces, on appuie. Un petit œillet demi. On va positionner l'autre. Toujours pareil. Voilà, et on appuie. Donc, moi, je laisse, voilà, cette bande, je la laisse blanche. C'est exprès parce que comme tout est rose, rouge, et puis qu'il y a du blanc en fond, bon, ça faisait un petit rappel. Donc ça, je n'y touche pas, je laisse ça comme ça. Donc, on va s'occuper de notre petite boîte. Donc, je vais enlever ça. Et ça. Faut vraiment que tu ranges ton bureau, Anne-Marie, hein, parce que il y a un peu de foutoir sur ce bureau. Mais bon, c'est ça, hein, quand on bricole, après je range le soir. Voilà, donc j'enlève mes petites pinces. Je vais rabattre mes petits, voilà, comme ceci. Voilà, donc vous avez vu que tout à l'heure, on a fait un côté plus grand que l'autre. Ben, c'est exprès, parce que comme on va faire une découpe un peu dentelle, il fallait que ça dépasse un peu. Donc même, je ne sais même pas si celle-là, je vais me lever là pour avoir un peu plus de force. Je suis pas très, j'ai pas tellement de force dans les poignets. Donc voilà, on y va. On se positionne. Je pense que tout le monde connaît... les bordures là. Donc voilà. Donc je vais découper le petit supplément qui est là. Voilà. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà, moi je trouve ça joli, cette petite découpe dentelle. Ça fait que la boîte est plus sympa. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais mis un petit timbre sur cette boîte. Donc on va en mettre un aussi, hein, comme j'ai fait ici. Donc on va mettre la dentelle dans ce sens et le petit timbre... bah tiens, cette fois, on va le mettre en bas. Donc ça, c'est des petites planches de timbre que j'avais trouvées... alors, celle, bah, chez nous, hein, on reconnaît les étiquettes. Hein, vous vous rendez compte, 59 centimes la planche de timbre de chez Artemio. Donc comme là, bah, c'est sur le thème de l'amour. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'autre, j'ai mis, bon, parce qu'évidemment, comme c'est pas pour... j'ai mis toi et moi. On va changer, on va mettre... il y a plusieurs choses. Hein. Il y a des petits oiseaux qui s'embrassent. Entre nous, c'est... vous voyez, il y en a des trucs love. Bon, bah, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, on va prendre les petits oiseaux. Sympa, les petits oiseaux. Alors, il faut tirer le truc, c'est pas évident. Voilà. On va mettre ce petit oiseau-là avec sa fleur. Voilà. Donc, je vais mettre le petit timbre. Non, je vais le mettre là-haut, comme c'était dans la première. Voilà, ce qui vous donne ça. Ensuite. Donc, j'avais... Maintenant, il faut qu'on colle notre fameuse boîte. Voilà. Mais il nous faut du ruban. Bon, je suis désolée parce que mon téléphone s'est coupé. Donc, eh ben, entre-temps, j'ai collé la boîte sur son support.
en faisant bien attention de laisser l'œillet libre. Et au lieu de choisir un ruban rose, bon, bah, j'ai choisi un ruban blanc. Donc, comme il est un peu long, nous allons le couper. Et je vais garder les petits morceaux. Voilà. Je trouve un petit peu long. Voilà. Donc on va brûler les extrémités. Il n'est pas bien coupé celui-là. Voilà. Le ciseau il fonctionne pas très bien. Voilà. Et on va couper l'autre morceau. On va brûler plutôt l'autre morceau. Pas terrible. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. On va faire ici le petit tag. Et la petite pochette. Alors la petite pochette, ben, on va la faire rouge. Hein. Ici, je l'avais fait blanche. Et là, on va la faire rouge. Voilà. Donc on va plier comme ça, hein, à peu près 1 cm. Mais c'est à vue d'œil, hein, parce que je me guide sur mon plan de travail. Hein. Voilà. Je vais couper le coin comme ça. Donc c'est un peu trop long. On va recouper ici en essayant de couper droit. Donc c'est un peu long. Ouais, je vais couper tout ça. On y va avec le cutter. Voilà. Je vais faire comme j'ai fait là. Je vais couper l'angle avec cette... voilà. On va faire l'angle avec ça. Ce qui donne cela. Voilà. On va coller. Toujours avec ma petite colle. Voilà. Alors, mon petit chiffon pour bien appuyer. Voilà. Voilà. Donc, on va remettre 3 petits cœurs au milieu. Donc, j'en prends 3. Je coupe. On va coller nos petits... Ah, je l'ai mal coupé. Je les arrondisse. Voilà. On va mettre un peu de colle chaude dessus. Voilà. Voilà. Ça donne ceci. On va faire notre petit tag. Donc on va le couper. On va mettre un petit coup de crayon à peu près ici. Voilà. Un petit coup de cutter. Donc on va laisser
2,5 de ce côté, 2,5 de là. Ici, je vais mettre 3 cm sur l'autre bord. Pareil de l'autre côté. On va faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Ce qui nous donne ceci. On va faire notre petit trou au milieu. Si je prenais la bonne pince, ça serait mieux. Voilà. Et ben, j'aurai 2 préparations Saint-Valentin de prête. Voilà, on va faire pareil que tout à l'heure. On va mettre un petit œillet cœur. Bon. Voilà. On y va. Voilà. Bon, ça s'est pas mis bien droit. On va essayer de tourner un peu, mais ce n'est pas trop possible. Donc voilà, on va enlever ces angles là, on va les arrondir, ça sera plus joli. Et on peut glisser notre petit tag à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, on va se mettre à plat. On va mettre cette petite bande de strass. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que, en fin de compte, si je la mettais sur du rouge, voilà. Donc, ça vient des... Voilà, j'avais acheté ça. Donc, il y a plusieurs. Alors, elles sont plus larges, hein, mais on peut découper ce dont on a besoin. Donc, je vais mettre comme ça, ça rappelle les petits cœurs en fer, là. Donc, là, je vais me servir de ma colle verte. Du coup, comme j'ai tout renversé mes petits œillets. Bon. Voilà. On va mettre ça ici. On la règle. Voilà, ça a bien collé. On va ramasser les petits œillets parce que ça, si je commence à les traîner ça, ils vont tomber. Voilà. Hop, hop. Anne-Marie, enlève tout ça. C'est pas très joli ton plan de travail. Voilà. Donc en fin de compte, il me manque un petit papillon et la petite cage. Alors on va choisir un papillon. On va remettre un rose. Donc j'ai ces pochettes là. Voilà, bon, on va prendre celui-ci. Voilà, il est comme cela. Voilà. Hop. Ramasser un petit peu les ailes là. Un petit peu de colle. Et on va le coller ici, qu'il dépasse un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors j'avais préparé une petite cage. Bon, ben la voilà. Donc pareil, donc cette fois j'ai choisi une petite cage comme ceci.
Et à la place de la porte, je vais mettre un petit cœur rouge. Voilà. On va le mettre là. Hein. On va mettre un petit nichoir. Tout à l'heure, c'était une cage. Avec un petit oiseau. Maintenant, un petit nichoir. Et on va choisir un petit cœur rouge pour représenter l'amour. Alors, allons-y. Je vais prendre ça pour enlever le petit cœur. Et je vais mettre un tout petit point de colle ici. Voilà. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Voilà. Plutôt mon doigt qui s'est collé, mais bon. Voilà. Le petit tag, je vais l'ancrer. Je vais ancrer les bords du petit tag comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà. On va le glisser à l'intérieur. Voilà, on va fermer la petite boîte avec un petit cordon. Donc je vais reprendre cette petite corde là, rouge. Voilà. Voilà, donc vous n'aurez plus qu'à mettre votre petit mot. On peut même mettre une petite corde ici. On va le faire d'ailleurs, avant de mettre l'autre. Voilà. Bon, Anne-Marie, tu te débrouilles comme un manche. Faut dire que ça m'a énervé cette vidéo qui se coupe là. Je sais pas combien de temps on dispose, mais à chaque fois c'est carte pleine, carte pleine. J'ai beau à chaque fois enlever des photos et tout ce qu'on veut. Donc voilà. Le petit tag. Tiens, on n'a plus qu'à mettre la petite ficelle autour. Voilà, donc on va rajouter le petit brillant que je voulais mettre tout à l'heure. Alors, où est-ce que tu as un petit brillant, Anne-Marie? Je suis en train de chercher. Voilà. Je ne vais pas prendre celui-là, le paquet n'est pas commencé. On va prendre celui-ci. Voilà. Je vais mettre un petit brillant sur le papillon. Là, on va lui donner un petit peu de peps. Voilà. Voilà, bah écoutez, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Parce que j'avais commandé chez AliExpress des petits
truc comme ça, façon... alors, voilà, c'est comme ça, vous verrez pas grand-chose. En fait, quand il vous les montre à l'écran, vous voyez très très bien la dentelle. Mais là, c'est transparent. Donc, en fait, si on ne met pas un fond en dessous, eh ben, on ne voit pas le petit napperon en dentelle. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Alors ça marche très bien sur le noir, sur le bleu marine, enfin toutes les couleurs foncées quoi. Sinon c'est très joli, hein, c'est marqué en couleur or, handmade, et puis de handmade, en dessous on voit bien le petit napperon, mais bon, évidemment blanc sur blanc ou avec des coloris clairs comme ça, on voit absolument rien. Donc sur celui-ci, je vais mettre un comme ça, avec des petits cœurs. Voilà, derrière. On va le positionner ici, comme j'ai fait pour l'autre, sauf que l'autre, c'est un fond dentelle. Donc voilà, les petits fils de colle chaude qui restent accrochés. Voilà, donc il reste le petit bijou de sac, mais ça, bon, de petit bijou de sac, c'est pour un sac, ça me fait penser au bijou de sac, c'est pour ça. Donc là, chacun met ce qu'il veut, hein. Vous voyez, moi ici, j'ai mis le cœur avec des perles, donc il va falloir que je trouve autre chose parce que je n'ai plus comme ça. Donc c'est des petits cœurs, j'en ai, voilà, donc c'est des petits cœurs comme ceci. Bon, c'est pas tout à fait le même que celui-là, mais il y avait une petite cordelette, donc voilà. Donc je verrai ce que je vais mettre, peut-être que là, je ne mettrai pas un cœur, je vais voir, mais bon, je vais peut-être rester quand même dans le même motif. Dans la même idée, disons. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, là, c'est parce que ce qu'il faut, c'est bien préparer tous ces trucs avant pour pas avoir à chercher un coup la colle, un coup la règle, un coup les ciseaux, voilà. Donc voilà le premier. Et voilà celui que je viens de vous présenter, fait avec les fameux blocs de papier que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc il y en a aussi de très jolis, des unis roses, avec des grands cœurs roses, des petits cœurs couleur or, des cœurs roses et roses, avec du glossy, celui qu'on vient d'utiliser, voilà, d'autres comme ça. Et ensuite, on a avec des mots comme ça, love, ce qui peut ne pas être mal aussi. Hein. Oui, je crois que je ferai aussi avec un comme ça. Et voilà. Et donc, celui que j'ai utilisé pour le premier. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, c'est une bonne idée pour offrir un petit cadeau à la Saint-Valentin ou mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà. Et ben voilà, j'attends vos réponses. Je vais mettre ça en ligne rapidement. Donc voilà. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo.